Ma question pour toi est la suivante. Combien de fois tu as échoué depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui? Combien de fois tu as tenté une chose et ça a échoué depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui? Combien de fois tu as pris de risques depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui? Combien de fois tu es tombé depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui? Combien de fois tu as essayé, tu as tenté, tu as échoué depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui? Et je vois que tu n'as même pas tenté quelque chose. Je vois que tu n'as même pas essayé quelque chose et puis tu as échoué. Tu n'as même pas essayé de faire quelque chose, de tenter quelque chose et puis ça a échoué. Maintenant, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains de la vie? Tu n'as rien tenté, tu n'as rien essayé et tu te plains. Tu sais, le plus gros risque sur cette terre, c'est celui qui n'essaie jamais. C'est celui qui ne tente jamais. Parce que le plus gros risque sur cette terre-là, c'est de ne pas prendre de risques. Le plus gros risque sur cette terre, c'est celui qui ne prend pas de risques. Donc, ne même pas risquer là est un gros risque. Parce que si tu n'as pas essayé, si tu n'as pas tenté, tu as perdu d'avance. Celui qui ne décide pas, celui qui ne sait pas, celui qui ne tente pas a perdu en avance. Donc, vaut mieux essayer, vaut mieux tenter une chose, même si ça ne marche pas, mais tu puisses apprendre quelque chose. Tu puisses tirer une leçon positive derrière l'échec pour pouvoir te construire. La majorité des gens aujourd'hui ont peur de tenter, d'essayer une nouvelle chose. Comment tu veux avancer dans la vie? Comment tu veux avancer dans la vie si tu ne prends pas décision de tenter une nouvelle chose, d'essayer d'échouer? Plus d'échecs, plus d'expérience, plus de résultats. Toute personne qui réussit sur cette terre a décidé un jour de tenter. Et ça ne veut pas dire que quand tu vas tenter, la première fois tu vas réussir. Tu peux tenter réussir, mais tu peux tenter échouer. Échouer même 10 fois avant d'avoir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne tentent pas, les gens n'essaient pas? C'est toujours la peur. Toujours la peur de l'inconnu. Les gens préfèrent vivre dans une zone de confort inconfortable. Qu'est-ce qu'une zone de confort inconfortable? Imagine voir quelqu'un qui est satisfait, quelqu'un qui est content. C'est-à-dire quelqu'un qui est satisfait, qui est content dans la misère. La pauvreté te frappe. Tu sais que tu es en galère. Mais tu préfères vivre dans cette zone de confort inconfortable là, sans chercher à quitter cette zone-là. Parce que c'est une zone de confort, mais tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu ne tentes pas, tu ne prends pas de risque. Donc, tu restes dans ta zone. Oui, si tu gagnes à manger seulement, c'est fini. Oui, la vie se limite à ça. Non! Tu es en train de te tuer. Tu es en train de détruire ton avenir. Tu es en train de mettre ta future génération en danger. Vous savez, de la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, tu peux accuser X ou Y. Mais c'est de la même manière aussi nos enfants vont nous accuser demain. C'est de la même manière notre progéniture va prendre un exemple sur nous. Soit on sera des bons exemples, soit on ne sera pas des bons exemples. Maintenant, quel est l'exemple qu'on veut laisser? Quelle est l'image qu'on veut laisser pour que nos enfants, nos arrière-petits-enfants puissent parler de nous en fait? C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, tu me suis aujourd'hui, tu peux dire, assez, on a trop entendu. Oui, il y a plusieurs manières de réussir. Vous savez, en Afrique, quand tu as au moins un toit pour dormir, tu as ton moyen de déplacement, tu as ta femme, ta petite famille, on dit que tu as reçu. Si c'est ça l'a reçu, vraiment, si c'est ça qu'elle a reçu, c'est que ce n'est pas la peine. Et c'est cette mentalité qui a fait qu'aujourd'hui, si vous voyez qu'aujourd'hui, nous, on est là, on se plaint, c'est la même mentalité que nos parents et nos arrière-parents avaient. Le fait de dire que ça suffit. Je mange à ma faim. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dupliquer cette mentalité à tes enfants qui vont venir.
Et nos parents qui avaient une mentalité pour dire quoi? Faisons beaucoup d'enfants pour que ces enfants grandissent pour s'occuper de nous là. Vous voyez comment ça s'est passé? Ça s'est terminé. Ça s'est terminé très mal. La vie les a chicotés jusqu'à 2 euros. Pourquoi? Parce que quand les enfants sont venus au monde, les enfants seuls ne trouvaient même réalité. Vous comprenez? Les enfants seuls ne trouvaient même réalité. Ça ne va pas. Maintenant, toi, tu penses que ces enfants-là, comment ces enfants-là aussi vont grandir pour s'occuper de toi? Et ces enfants naissent avec aussi une même mentalité. Disent quoi? Je vais faire aussi beaucoup d'enfants comme papa. Mes enfants aussi vont grandir s'occuper de nous. Jusqu'à ce que ça nous arrive. Ça t'arrive, ça m'arrive. Maintenant, quelle est la mentalité que toi tu as envers ta progéniture? Quelle est la mentalité que moi j'ai? C'est même mentalité qu'on va continuer toujours de rejeter la faute à nos descendants. Dans une famille, vous allez voir que c'est une seule personne qui prend décision de briser cette chaîne-là. Cette chaîne de mentalité, de duplication de mentalité archaïque, de mentalité de misère. Là. Vous comprenez? Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette famille, c'est toi. C'est le toi qui me suit là. Toi qui as zappé la vidéo là. Toi qui as, ça dit, tu as zappé la vidéo parce que je suis en train de dire la vérité là, c'est toi. Vous savez, tu peux détester la vérité, mais même 100 ans, cette vérité là va te rattraper en fait. Donc les gars, si on veut vivre dans l'opulence, on veut vivre comme les gens qu'on prend en exemple, les gens de l'autre côté là, ça s'y prépare aujourd'hui. Il faut qu'on prenne des risques, il faut qu'on ose, il faut qu'on travaille dur. Tant qu'on ne travaille pas dur, ça sera perpétuel. Ça va se répéter, 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 répéter jusqu'à notre famille va demeurer toujours dans la pauvreté. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimerais voir ta famille dans cette misère? Est-ce que tu aimerais un jour voir tes enfants revenir à l'école parce qu'ils n'ont pas payé frais de scolarité, parce qu'on les a mis dehors, parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer les frais de scolarité? Est-ce que tu aimerais voir tes parents un jour coucher sur le lit de l'hôpital parce que tu n'as pas les moyens pour acheter les médicaments pour tes parents? Vous savez, à l'hôpital, bien vrai que les docteurs sont là pour soigner, mais tant que tu ne décaisses pas l'argent, c'est-à-dire que tu peux perdre un être très cher devant toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'âme. Donc, ce qui veut dire qu'on doit chercher l'argent. On doit chercher l'argent. Honnêtement, on doit chercher l'argent. Il pleut ou il neige, on va avoir de l'argent. Imaginez aujourd'hui, tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est l'argent. Même pour uriner, c'est l'argent. Tu peux aller dans un endroit aujourd'hui, même l'eau qu'on donnait gratuit là, actuellement c'est payant. Tant que tu n'as pas l'argent, tu n'auras pas l'eau. Ça veut dire une soif même là, une forte soif peut te tuer. Parce que tu n'as pas l'argent pour acheter l'eau 25 francs pour boire. Donc les gars, on doit se réveiller. On doit batailler. Il pleut ou il neige, on doit aller à la conquête. Il pleut ou il neige, on va retomber, on va se réveiller, on va se relever, on va tomber, on va se relever, on va continuer d'avancer, on va continuer de oser, on va continuer de croire à nous, on va continuer de prendre des risques jusqu'à ce qu'on réussisse. Tant qu'on ne réussit pas, on continue d'avancer, on continue de prendre des risques, on continue de oser, on continue de prendre les risques, on continue de oser, on continue de prendre les risques jusqu'à ce qu'un jour on réussisse une bonne fois pour tout. C'est de ça qu'il s'agit les gars. Je vous aime.